Aló, mi amigo que viene de España. Sì. Pensi che sta valendo cookie Giacomo. Bravissimo. Sta venuti. Vamos a cantar en español. Otra vez, ¿no? Otra vez. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay que cantar con nosotros, amigos. Sí. Ole, ole, ole. Es así.
neveu, Édouard. Tu te souviens pas quand on a fait la communion? Oui, non, je vais le raconter parce que je ne raconte jamais rien de triste. C'était, oh, c'était loin d'ici, à Monin, à la Pyrénées Atlantique. C'est la capitale du Jurançon. C'est préhistorique. Ils disent c'est Jurançon Park. Et je m'en souviens de la communion de mon neveu parce que la messe de communion elle était à 10 h. Et nous les oncles, on était arrivés à 9 h. C'est pour pouvoir discuter un peu du prix du maïs, tout ça, quoi. Le veau aussi, le veau, ça se vend plus très bien maintenant. Oh. Et le maïs, oh. Et il n'y a pas de qui pagar la semence. Et tout en discutant, nos pas nous ont amenés vers le chai de Casimir Capdevielle, notre dealer de Jurançon à Monin. Et là, on a fait une dégustation à l'aveugle chez Mimir. Et on ne savait pas, il nous avait caché les étiquettes, il fallait qu'on devine le millésime. Alors, il versait un peu de vin dans une espèce de tasse là. On devait faire rouler le vin dans la bouche, après on recrachait, et puis on disait l'année. On a fait tout bien comme il fallait, sauf qu'à la fin on ne recrachait pas. Et après, on a fini en double aveugle. Même le propriétaire, il ne savait plus. Quand on est sorti de chez Mimir, on a fait un froid et chaud, parce que c'était le mois de juillet, pour les communions. Et on était un peu bizarre. On est arrivé à l'église, ils étaient tous rentrés. Là, on a tenu un conseil de famille. Je dis à Germain, c'est mon cousin, Germain. Oh non, non, on l'a déjà fait. Je dis à Germain, écoute, la porte de l'église de Monin, je la connais, elle nirgue. Et alors, elle nirgue quand tu la pousses, mais c'est rien quand tu la repousses après pour la fermer, elle nirgue encore plus. Il y a la mère à la lane, une bigote. Elle va nous fusiller de regard. Alors, à l'unanimité, on a décidé de ne pas rentrer pour ne pas déranger la messe. Et on est parti chez Denise, au bistrot, pour boire un coup. Et là, c'était bien parce qu'on s'est installé à 4 à la table, on a pu enlever les souliers de la communion, parce qu'il faisait mal. Hein. Et là, quand on continue à discuter du prix du VTX et tout ça, parce que Germain, il voulait me faire dire combien j'avais vendu le veau. Il y a passé un quart d'heure, il l'a passé. Non. Chacun a payé sa tournée et on est revenu à l'église. Quand on est arrivé à l'église, ils étaient tous partis. Il n'y avait que les femmes qui nous attendaient dans la voiture en faisant le mus. On s'est fait tout petit, on est monté dans la voiture et on est parti à l'île de Béarn, chez Jeannot, aller faire le repas de la communion. Là c'était bien parce que c'est réputé, c'est réputé. On a pris l'apéritif. C'est là qu'on a distribué les cadeaux. Moi je lui avais acheté une montre parce que j'étais le parrain. Alors j'ai acheté une montre. Et même que sa mère elle lui dit, eh bien, il s'est pas foutu de toi, parrain, hein? Qu'est-ce que tu lui dis, parrain? Merci. Merci qui? Merci, parrain. On s'est mis à table. Alors là, à table, on a commencé par le bouillon. À la fin du bouillon, on a fait le chapeau. Comme vin, je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait parce qu'il y avait trop de bouillon. Après,
il est arrivé le plat de foie gras pour faire un peu de frais. Et je m'en souviens du plat de foie gras parce qu'on était en bout de table avec Germain. Quand il est arrivé le plat, il ne restait plus que deux morceaux, un gros et un petit. Alors je lui dis, serre-toi. Il me dit, non, toi. Il dit, non, mais moi, tu l'as devant. Il me dit, mais non, mais moi, j'ai le temps. Oh, je commençais à être hâte. Je prends le plat de foie gras, je prends le gros morceau, je le fais tomber à mon assiette. Et Germain, il faisait la gueule. Il me dit, quand même, hein? Quand même, hein? Quand même quoi? Quand même, hein? À ta place, il me dit, moi j'aurais pris le petit. Et bien, sois content, tu l'as. Alors, avec le foie gras, il y avait encore du jurançon de chez Mimi. Mais on l'a bien supporté, on l'aimait bien. Mimi, hein, oui, et le jurançon aussi. Après le foie gras, on a commencé à manger le farci de la poule de bouillon. Avec le farci de la poule de bouillon, on a commencé avec une côte de saumon. Un peu jeune, hein? Mais bien quand même. Alors, après le farci de la poule de bouillon, il y avait la poule de bouillon. Et là, on a attaqué dur de suite. Moi, je n'aurais pas attaqué si dur. Hein? On a pris un Madeira. Un peu tannique, mais bien quand même. Après la poule du bouillon, il y avait les légumes. Alors comme légumes, il y avait du civet de chevreuil. Parce que ce qu'on aime dans les légumes, c'est le civet. Alors avec le civet, là on a pris, je me souviens, je crois que c'était un centimillion. Un peu fait, mais bien quand même. Hein? Alors après, il y avait la viande. Comme viande, il y avait du canard, parce que nous, on ne fait jamais un repas sans canard. Et c'est dans ce canard dur, vous voyez, les Corses, ils disent canard historique. Et avec le canard, on a vu un Saint-Estèphe. Petit goût de violette un peu prononcé, mais bien quand même. Alors, après le canard, il y avait de la salade, pour ceux qui en voulaient. Ça tombe bien, nous on n'en voulait pas. Surtout quand il y avait de la salade, il y avait de l'eau à boire. Alors, on est resté sur le Saint-Estèphe, du canard. Et puis on en a profité pour chanter un moment, quoi, pendant que les femmes mangeaient la salade. Après, il y avait du fromage. Un bon brebis de la vallée de Soule. Bien, bien, bien. Et avec... qu'est-ce qu'il y avait avec le brebis? À partir de là, je me souviens plus très bien. Si, un côte du Rhône. Ah oui, même il y avait marqué côte rôtie dessus. Et j'ai dit à Germaine, eh bien, il n'y a pas que la côte qui est rôtie. Et vin ensoleillé, vous voyez, un peu trop de soleil, mais quand même, bien quand même. Bien quand même. Alors après, il y a eu la pièce montée. Et tout avec les pingouins dessus et tout. Avec la pièce montée, il y avait du champagne. Germain me dit ça, on peut en boire, il y a des bulles, ça fait digérer. Peut-être on a un peu forcé sur le champagne. Toujours est-il que... Après, Si, Germain me dit, hey, tu sais ce que j'ai entendu à la télévision? Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On a pris une mirabelle, une cerise, une poire, une pomme, un calvados.
force de... Et le quatrième, je me souviens plus, mais il y était. Cinquième. Si. La prune, voilà, la prune, voilà. Et ça, avec un petit café, on était bien. Sauf qu'au bout d'un moment, je dis à Germain, je me sens pas bien. Il me dit, moi non plus, ça doit être les cacahuètes de l'apéritif. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on va sortir, on va aller faire un tour, ça va nous faire digérer. Alors on est sorti, et là je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée, on était les quatre, les oncles là. Je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée, si on faisait une pétanque. J'avais les boules dans la voiture, on a pris les boules, le carton de la pétanque, le cochonnet, le maître, et on a commencé à jouer à la pétanque. À un moment donné, on était 11 à 12 ou 12 à 11, je ne me souviens plus. Le point était litigieux. J'ai dit, je me penche pour mesurer. Seulement Germain, il était sourd. Mais comme un toupie, hein. Sourd comme un toupie. Hein. Il n'avait rien entendu. Juste au moment où je me penche pour mesurer, il tire. Je l'ai vu arriver la boule. Il y avait marqué au but 740 grammes dessus. Boum! Trou noir. Quand je me suis réveillé, c'était tout blanc. Je sentais rien. J'étais dans un lit. Sur la table de nuit à côté, il y avait les boules de pétanque, le carnet, le cochonnet, le maître, tout. Je me lève, je sentais toujours rien. Je prends la tirette de la pétanque, j'ouvre la porte. Dans le couloir, il y avait un monsieur qui était en train d'écrire sur un registre. Je lui dis, pardon monsieur, vous savez dans quel hôpital on est? Il m'a dit, vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes dans l'antichambre du paradis. Est-ce que vous voulez dire que je suis mort? Il m'a dit, oui. Vous êtes bien Yann Denadao, mort d'une boule de pétanque au but de 740 grammes. Je lui ai dit, ça doit être ça. Il m'a dit, vous allez au paradis des musiciens. Pourquoi tous les musiciens, ils vont au paradis? Il m'a dit, oui, sauf les sonomobiles. Et j'y suis pour longtemps, mais pour l'éternité. Moi, je me disais que l'éternité, ça devait être long, surtout à la fin. Et alors, qu'est-ce que je fais? Il me dit, vous n'avez qu'à suivre là, le couloir, vous y arriverez au paradis des musiciens. Vous ne pouvez pas vous tromper, quand vous y serez, vous saurez que c'est là. Je lui ai dit, merci, au revoir, et puis j'ai commencé à marcher sur le chemin, là. Alors, il y avait d'abord, je suis tombé sur le paradis des menuisiers. Et j'ai ouvert la porte, on entendait tous les bruits des machines, on les reconnaissait tous, c'est les menuisiers. Ils avaient tous 3 doigts. Je continue après, paradis des conseillers généraux. Il n'y avait pas ça de monde. Paradis des députés. Il y en avait un. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait le député? On m'a dit, il députe. Je continue mon chemin et tout d'un coup je commence à entendre de la musique, mais musique per tutte, musique per tutte. Et là, même toutes les portes grandes ouvertes, je me suis dit ça doit être là. Je rentre, ils y étaient tous. Tous! Oh, toutes mes idoles. Armstrong,
c'est les Piaf, un paese secondo. Je ne savais pas où donner de la tête, et tout d'un coup, qui c'est que je vois? Pierre Arius Mesplé, un berger de la vallée d'Ossau, qui chantait. Et oui, il chantait, il était sur son rocher, toujours il chantait. De que los montañetos que coneixentos dus, que semblent au planeto, qui van pujar catsus. Alors, je lui ai dit bonjour, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Et j'ai continué, et tout d'un coup, vous ne saurez jamais sur qui je suis tombé. Mon arrière-grand-père Camille Lespouille de Sierre de Luchon. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu n'étais pas musicien? Il me dit, non, mais je chantais pour les fêtes du cochon. Il faut vous dire que mon grand-père Camille, c'est l'inventeur du karaoké. Parce que quand il chantait pour les repas de fête, de communion, tout ça, au bout d'un moment, ma grand-mère, elle en avait marre, elle lui disait « Et passe karaoké !» C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Alors il se taisait, c'est les autres qui chantaient à sa place. On est tombé dans les bras, inutile de vous le dire. Il m'a dit, je connais tout le monde ici, je vais te présenter. Il m'a présenté, si vous saviez, Jimi Hendrix, Armstrong, Brassens, Brel, Daniel Guichard. Il n'est pas moi. Ça devait être un autre alors. Alors, à chaque fois que j'ai rencontré un, je lui faisais signer un autographe sur le carnet de la pétanque. J'avais les autographes de tout le monde. J'ai eu Tchaïkovski, Albinoni, Beethoven, tout ça. Mais magnifique. Même à un moment donné, il me dit, et tu sais qui c'est qu'il y a derrière cette porte-là? Je dis non. Il me dit, il y a Mozart. Je dis quoi? Mozart est là. Et il me dit oui. Alors j'ai eu l'autographe de Mozart. Je t'en avais une pilote d'autographe. Magnifique. Et alors le soir, il m'avait fait connaître, il y avait un concert Mozart et Beethoven qui faisaient un bœuf. Et un soir, Mozart, il me dit, qu'est-ce que tu as là à la main, toujours que tu trimbales? Je lui dis, ça c'est pour le pétanque. Il me dit, c'est quoi ça, la pétanque? Alors, je lui ai montré ce que c'était la pétanque. Et tous les soirs après, on faisait une partie de pétanque, Mozart et Beethoven, contre Camille et moi. Et un soir, on était 11 à 12, 12 à 11. C'est plus très bien. Le point était litigieux. J'ai dit, je vais mesurer. Seulement, Beethoven, il était sourd. Moi, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est qui vous a rendu sourd comme ça. Alors il me l'a dit. Je lui ai dit non, mais ça c'est pas vrai. On l'a dit, mais regardez, moi j'entends très bien. Juste au moment où je me penche pour mesurer, Beethoven, il tire. Je l'ai vu arriver la boule. Il avait marqué au but 740 grammes dessus. Boum! Deuxième trou noir. Quand je me suis réveillé, j'étais sur la table de la communion. Et alors, il y a les autres, ils me disaient, eh bien Jean,
qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air bien. Non, je ne me sens pas bien. Tu veux qu'on te ramène à la maison? Oui, s'il vous plaît. Ils m'ont ramené chez moi. Tu veux qu'on t'aide pour monter à la chambre? Non, non, je vais y arriver. Ils sont partis, je suis monté à la chambre. Et pour me mettre au lit, je me suis dit quand même, je vais m'enlever le pantalon. C'est machinalement, juste au moment où j'allais m'enlever le pantalon, j'ai mis les mains à la poche. Et vous ne savez pas ce que j'ai sorti? La plus belle collection d'autographes dont on puisse rêver.